Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons aujourd'hui parler de l'abattage rituel. L'abattage sans étourdissement sera interdit en Wallonie à partir du 1er septembre 2019. C'est le sens du vote exprimé à l'unanimité par les députés membres de la commission environnement du Parlement wallon. Et cela a été consigné par le IMER, le CDH et le PS pour permettre d'épargner au maximum le stress et la souffrance des animaux au moment de la mise à mort. Donc aujourd'hui, pour débattre autour de cette question, nous avons avec nous Djamali Kasban, député et conseiller communal PS Molenbeek-Saint-Jean, Georges Verzin, conseiller communal, chef du groupe MR à Schaerbeek, Michel Dardenne, autour du livre L'islam dévoilé, islam converti, c'est ça? Si je prononce bien le titre de ton livre? Oui, oui, Islam dévoilé, c'est le titre du livre. Et puis alors, le rabbin Avi Tawil s'est excusé, donc il ne viendra pas participer ce soir avec nous, donc il a un voyage à faire. Et donc Moustapha Charayahi, président du CCEB, donc le Centre contre l'islamophobie en Belgique. Voilà, collectif, voilà. Donc nous allons essayer de traiter plusieurs volets de ce sujet, le volet religieux, économique, politique, social, etc. Et ma première question s'adresse aux politiciens. Donc, sur le volet religieux, le point de vue des musulmans sur l'abattage est maintenant rejoint par les juifs, les chrétiens en Belgique. Donc, est-ce que le politique va prendre en considération cette solidarité et revoir la chose, revoir le problème? Djamali Kasban. Tu peux y aller. Oui, pas de problème. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Je pense que c'est un débat qui est extrêmement important. Alors, vous avez précisé qu'une décision qui a été prise au niveau du Parlement wallon. Moi, je ne suis pas député wallon, donc je suis député bruxellois. Je tiens quand même à le préciser. Ouais. Donc, même si, évidemment, il y a aussi des débats à Bruxelles, il y a aussi des propositions qui ont été déposées par certains dans ce sens. En ce qui concerne la formation politique que je représente à Bruxelles et à titre personnel, moi, je ne suis pas du tout favorable à une telle interdiction. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis très attaché à la liberté religieuse, la liberté fondamentale, pour être très bref, c'est inscrit quand même dans la Constitution. Deuxièmement, il me semble que ce genre de débats sont biaisés par l'actualité que nous vivons. Je pense que au lieu de chercher ce qui pourrait diviser les communautés, on devrait plutôt chercher ce qui peut rassembler et unir les gens. Et puis, je ne suis pas du tout convaincu qu'une telle mesure va améliorer le bien-être animal, que du contraire, me semble-t-il, quand j'entends certains experts ici et là. Et puis, pour ne pas être plus long, je dirais simplement, si certains prétendent s'attaquer à l'abattage rituel religieux, concernant ici les juifs et les musulmans, pour le bien-être animal, il faudrait alors aller au bout de la logique. Si on veut aller au bout de la logique, il faut alors interdire l'abattage tout court. Parce qu'il n'y a pas un abattage qui fait souffrir et d'autres qui ne font pas souffrir. Et donc, que ceux qui font ce genre de propositions, pourquoi est-ce qu'ils se focalisent et pourquoi est-ce qu'ils stigmatisent comme ça l'abattage rituel musulman-juif qui existe depuis des années en Belgique et je me posais le moindre problème. Alors, je trouverais logique que ces gens-là, alors, se battent pour l'interdire l'abattage, pour qu'on ne tue plus les animaux, pour qu'on ne mange plus de viande et pour qu'on nous programme une société demain où on mangera que des végétaux et plus d'animaux. Mais alors à ce moment-là, vous aurez des experts qui viendront vous dire, attention, vous allez toucher à l'équilibre de la faune, de la flore, à l'écosystème. Il y a sur notre planète des prédateurs. Donc je veux dire, là on risque de toucher à des dérèglements sans nom. Donc ce dernier point, c'est pour démontrer simplement un peu par l'absurde qu'il me semble qu'on est vraiment à côté de la plaque, même en termes de bien-être animal, puisque j'ai encore lu un article récemment d'un expert qui prétend qu'en réalité, le fait d'égorger un animal comme c'est fait dans l'abattage rituel juif et musulman, fait que l'animal souffre beaucoup moins qu'un étourdissement où vous avez parfois dans les abattages on va y rêver, c'est ce qu'il va nous expliquer Michel Dardenne tout à l'heure. Des animaux qui souffrent encore plus et qui sont parfois dépecés, encore vivants. Donc je pense que vraiment qu'on est parti dans un très mauvais débat, dans un débat qui a comme conséquence de stigmatiser des communautés qui se sentent à nouveau rejetées, à nouveau montrées du doigt. Et moi, je tiens quand même beaucoup au vivre ensemble, au respect les uns des autres. Et donc, c'est une mesure où il faudra à un moment donné, ceux qui ont pris des décisions devront réfléchir et peut-être
revenir un peu en Vous arrière. dites que Bruxelles est épargnée pour l'instant, donc il n'y a pas Bruxelles, vraiment... pour l'instant, n'est pas épargné. Donc, le débat est là, le débat est présent, les pressions sont présentes de tous côtés. Il y a des propositions qui ont été déposées au Parlement par certaines formations politiques. Il n'est pas dans notre esprit pour l'instant d'accepter l'interdiction d'un abattage rituel ou d'imposer l'étourdissement. Ceci n'empêche pas de réfléchir au bien-être animal, de réfléchir à comment on peut mieux et bien encadrer ces pratiques religieuses. On va y arriver dans les questions parce Voilà. qu'il y a pas mal de questions dans ce sens-là. Georges Verzin, la même question, donc cette solidarité entre les musulmans, les juifs et les chrétiens pour l'instant autour de cette question. Est-ce que ça ne vous stimule pas à changer d'avis, à voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour rattraper Stimuler, non, je n'ai pas besoin de stimuler. Mais, simplement, peut-être deux préalables. Le premier préalable, c'est de dire que ce débat-ci s'inscrit d'abord dans un débat européen sur l'interdiction de la souffrance animale lors de l'abattage, qui est une disposition votée par les autorités européennes, par la Commission et par le Parlement. Et cette interdiction débouche en réalité sur, comment dirais-je, une exception qui concerne les abattages ritueliques, où les choses sont étaient laissées jusqu'à présent en l'état. Donc on se situe dans un cadre européen. Il faut savoir aussi que la Flandre a déjà légiféré, donc l'abattage sans établissement est interdit en Flandre. La Wallonie le mettra en application à partir de 2018 avec une exception jusqu'à 2019 pour la mise en œuvre. Il reste que Bruxelles aujourd'hui qui va se positionner. Et elle va se positionner forcément dans le même sens. Le deuxième préalable dont je voulais vous faire part, c'est que on doit éviter évidemment de tomber dans le débat sur l'islamophobie. Je sais, vous savez, nous savons que les partis d'extrême droite, essentiellement le Front National en France, se sont saisis de cette question pour en faire un procès à l'islam, et un mauvais procès à l'islam, et accessoirement au monde juif. Et donc, ici, quand on parle d'abattage rituelique et de souffrance animale, il faut évidemment éviter de tomber dans ce piège-là. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, mon sentiment est que, bien sûr, éviter la souffrance animale est quelque chose d'important. Ça fait d'ailleurs débat. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus scientifique sur la douleur éprouvée par un animal. Il y a des écoles différentes. L'école majoritaire aujourd'hui dit que pour l'abattage d'un ovin, donc d'un mouton, la souffrance que le mouton subit si on l'abat ritueliquement sans étourdissement préalable, se situe entre 15 et 33 secondes. Pourquoi? Parce que les neurorécepteurs se trouvent au niveau de la gorge et le message de la douleur se transmet au cerveau avant que l'animal ne soit effectivement inconscient, avant qu'il ne meure. Donc 2 minutes chez les porcs et pour les bœufs ou les vaches. Donc voilà, donc ça c'est le cadre dans lequel on se situe. Alors, deux choses importantes me semble-t-il dans ce cadre-là, c'est que si on peut effectivement arriver à une législation qui permet d'étourdir l'animal, de diminuer sa souffrance, réelle ou supposée, tout en permettant l'exercice du culte, qu'il soit juif ou musulman, why not? Je signale simplement pour les personnes qui sont ici autour de moi et pour vos auditeurs que, et en Jordanie et en Malaisie, l'abattage rituelique avec étourdissement est tout à fait autorisé et pratiqué à une large échelle, à une condition. Et cette condition, elle est très claire, c'est qu'il faut que l'étourdissement se passe par électronarcose. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal reste en capacité de revenir à la conscience s'il n'est pas abattu. Et donc toutes les autres méthodes d'étourdissement sont entre guillemets rédhibitoires. Pourquoi? Parce qu'elles débouchent sur le fait que l'animal meurt si on ne le tue pas autrement après. Oui, je pose la question parce qu'il va aller dans le sens, donc Michel va pouvoir répondre en fait surtout à la question de si on n'étourdit pas l'animal, est-ce qu'on va éviter cette souffrance justement, Michel? À ton avis, toi qui es
Oui, mais Et expert. Tout d'abord, expert, c'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que j'étudie le problème. Notamment, j'ai été voir des médecins, pas des généralistes vétérinaires qu'on a l'habitude de consulter. Et votre papa aussi était, je pense, mon père était anesthésiste. Hein, il a quand même étudié 2 fois plus qu'un vétérinaire, ou des neurologues qui s'expriment maintenant même dans les médias. Hein, donc, il y a des professeurs, il y a des études, enfin, il y a toutes les études qu'on veut. Et je ne sais pas pourquoi le monde politique ne prend pas les vraies études pour référence, mais sauf juste celles que les associations animalières... Les autres, ils ne sont pas vrais, les autres études? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend quelqu'un qui ne connaît rien à l'abattage rituel et qu'on le compare avec un autre abattage qui se fait en abattoir, ça veut dire qu'on a comparé l'abattage par un gamin qui ne connaît rien à un abattage dans un abattoir. Je veux dire, les juifs et les musulmans ne sont pas du tout dans ce cas de figure, ni l'un ni l'autre. Hein. Il faut quand même savoir, et ça quand même, il y a même les neurologues, donc ici je répète juste qu'un neurologue dit, une fois qu'il n'y a plus de sang qui arrive dans la tête, forcément ce qui arrive quand on tranche la gorge, hein, eh bien la matrice de la douleur s'éteint. Absolument, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une période, je vous ai pas interrompu. Un litre, équivalent d'un litre. Ça veut dire que le cadre scientifique, il est très clair. Et d'ailleurs, mon père, qui est anesthésiste, il a travaillé même en Afrique et il a dû faire des anesthésies à des gens, hein, comme vous et moi, où il a anesthésié des gens en prenant du sang. Il n'y avait pas de produit, il prenait 1 litre de sang, les gens dorment, c'est terminé. Ça veut dire que lorsqu'il y a absence de pression, de tension de sang suffisante dans le cerveau, aller prétendre qu'un animal dont on a coupé les artères carotides continue à souffrir pendant des minutes, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Hein. On est bien d'accord. Et je dirais la deuxième escroquerie intellectuelle, c'est de dire que quand on casse le crâne d'un animal ou qu'on lui électrocute la tête et donc on lui ébouillante la tête, c'est un étourdissement. Non, c'est les animaux. Encore une fois, je m'adresse moi aux spécialistes médecins, pas des généralistes, des spécialistes qui disent que les animaux tombent dans les pommes à cause de la douleur. Parce que le seuil de la douleur est arrivé tellement fort quand on casse le crâne ou quand on électrocute que finalement, ils tombent dans les pommes. Et il y a des études, je peux vous les montrer, des études qui ont été faites à Hanovre par des professeurs avec EEG à l'appui, un électroencéphalogramme, où on mesure pour voir si les animaux continuent à avoir mal après. Eh bien, les animaux qu'on étourdit, eh bien, ils continuent même à rêver d'avoir mal. Ça veut dire que le cerveau ne s'arrête pas une fois qu'ils sont inconscients. Hein. Ils continuent de rêver qu'ils ont mal, alors qu'avec l'égorgement, et là dans toutes les études en Angleterre, en Australie, les animaux dont on a égorgé, eh bien non seulement ils ne souffrent pas au moment même, et j'ai à l'appui, hein, mais en plus ils continuent de rêver qu'ils n'ont pas mal. Alors moi je me demande vraiment pourquoi, alors qu'il suffit de retirer un petit peu de sang à un animal pour qu'il tombe dans les pommes, hein, perdre du sang, ça n'a jamais fait mal à personne. Je me demande pourquoi on veut frapper les animaux. Sauf quand on en a. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Quand on perd du sang, on peut tomber dans les pommes, mais ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, même si on en meurt, ça ne fait pas mal. Et donc prétendre que étourdir, un mot doux pour un acte de violence scandaleux, eh bien, oui, mais c'est les abattoirs qui veulent ça, un étourdissement. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut que ça aille vite dans un abattoir. Et en plus, lorsque ça va vite, parce que quand on prend du sang, un animal, on le laisse saigner, ben ça prend 10 minutes, 15 minutes, donc ça dérange les abattoirs. Hein. Et ça veut dire qu'en plus, lorsqu'on frappe l'animal, le cœur s'arrêtant plus vite, ben, il y a des litres de sang qui restent dans l'animal, ça fait des kilos de viande à vendre en plus. Et par animal, oui, finalement, 10 millions de bœufs 10 millions de bœufs par an en Europe, ben oui, 5 kilos de viande fois 5 euros, ça fait 250 millions d'euros par an. C'est évidemment, il y a peut-être des enjeux économiques derrière, hein. Mais donc il ne faut pas demander à un vétérinaire son expertise, parce que le pauvre, il est payé par les abattoirs, par toute l'industrie de la viande. Donc si on va lui demander quelque chose, s'il se prononce contre ses clients, ben, il n'a plus de carrière, le pauvre. Donc moi je dis, il faut, si on veut vraiment faire quelque chose, le monde politique n'a qu'une seule chose à faire, c'est s'adresser à des universitaires et de répéter des études qui ont été faites en Allemagne, en Angleterre, en Australie, pour voir si on arrive au même résultat. On a tout ce qu'il faut en Belgique. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi on se fie à des associations animales qui, bon, ils font beaucoup de bruit dans la rue, mais on ne vote pas des lois sur base de choses aussi amateuristes. Mostafa Chraoui, les réactions du collectif contre l'islamophobie en Belgique, est-ce que vous avez participé à ce débat depuis le début et quelle serait en fait justement votre vision par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport à la loi?
Eh bien, ce débat, il existe depuis très très longtemps, je pense depuis la nuit des temps. Et je pense qu'ici, nous sommes tous autour de la table à condamner effectivement la fabrication industrielle de la viande. Et ça passe par l'élevage, ça passe par le transport et ça passe par l'abattage monstrueux que l'on peut connaître dans toutes les abattoirs industriels dans le monde. Donc là, on fait unanimité autour de la table pour dire que le bien-être animal, c'est quelque chose que l'on partage. Monsieur Verzin a bien rappelé la loi. C'est qu'aujourd'hui, il y a un règlement européen qui encadre l'abattage dans les abattoirs. Dans les abattoirs, ils ne vont pas aussi loin dans les temporaires, etc. Là, ce sont des discussions de politiciens entre politiciens, mais disons que le cadre, il est là. Et aujourd'hui, tous ceux qui abattent un animal de façon rituelle et sans étourdissement ont le droit, parce que le droit européen, le droit belge, leur permet de le faire. De la même manière que une société démocratique a besoin d'une société civile forte, et il y a des associations qui luttent pour le bien-être animal. Et bien, il y a aussi des associations qui luttent pour les discriminations religieuses. Ce qui nous frappe, et depuis très longtemps dans ce débat-là, et M. Verzin l'a rappelé, c'est l'influence des mouvements d'extrême droite dans cette réflexion, qui a complètement faussé le jeu. Je participe régulièrement aux marches pour le bien-être animal en tant qu'observateur, même si moi je suis aussi pour le bien-être animal, et je constate que dans toutes les marches auxquelles j'ai participé en Belgique, il y a toujours des groupuscules d'extrême droite qui participent à ces mouvements, à ces marches-là. Ce que nous ne comprenons pas non plus, c'est que systématiquement, lorsque l'on parle du bien-être animal, qu'est-ce que l'on présente? C'est un grand barbu avec un long couteau et des moutons à côté de lui et du sang. Donc, on cible le bien-être animal, toujours en ciblant une communauté bien précise. Okay. Et c'est ça qui nous a dérangé. Donc vous pensez vraiment qu'il y a discrimination derrière ce vote Il y a une discrimination derrière ce vote, il y a une discrimination derrière ce vote, effectivement oui. À partir du moment où toute la campagne pour ce vote est basée exclusivement à montrer des musulmans et des têtes de moutons et des couteaux et du sang qui coule un peu partout, ça c'est inacceptable. Parce que ce n'est pas comme ça que se fait l'abattage rituel dans les abattoirs, qui est fait par des sacrificateurs, des professionnels, etc. Et depuis très longtemps, depuis qu'on connaît l'abattage rituel, certains disent qu'on a stigmatisé les Juifs par la dernière guerre en touchant à un rite très précieux pour eux. Et il y a eu une évolution. La loi belge permettait l'abattage dans les maisons. Quand on est arrivé en 60, 70, etc. en Belgique, puisque je suis originaire du Maroc, et bien on avait acheté des poules et des lapins au marché de la Gare du Midi. Pour la fête du mouton, qu'est-ce qu'on faisait? On allait demander une autorisation au commissariat pour le transport et l'abattage à la maison. Bon, ça a créé beaucoup de conflits parce que la population a commencé à augmenter, mais on a chaque fois trouvé des solutions pour y arriver, avec des abattoirs temporaires, avec des sacrificateurs certifiés par l'APSCA, etc. Okay. Et aujourd'hui, on arrive à opposer un droit nouveau, naissant, même si c'est quelque chose qui nous touche à tous, par rapport à un droit religieux qui est aussi inscrit dans la Constitution et qui est respecté par l'ensemble de la population belge. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Et quand on veut débattre de l'étourdissement, ce qui nous a toujours dérangé, c'est cette image du barbare sanguinaire avec un couteau et une tête de mouton en main. Et ça, c'est inacceptable, évidemment. Oui, Jamal Ikesbon, vous êtes aussi conseiller communal, vous êtes en contact avec la population à Molenbeek. Comment les Molenbeekois ont accueilli ou soit ont aperçu en fait justement cette loi qui va leur interdire de sacrifier, de fêter la fête du sacrifice d'une manière à ce que leur spiritualité soit respectée.
Mais j'ai envie de dire, simplement, à la suite de ce que vient de dire Mustapha ici, c'est qu'il y a vraiment une instrumentalisation, en fait, de cette pratique et des campagnes qui sont menées. Il y a le même type d'instrumentalisation pour d'autres débats, d'autres grands débats de société, mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas y revenir. Et comment les habitants de la commune où je suis ressentent les choses, à la fois comme une injustice, une incompréhension, mais aussi une énorme incompréhension par rapport à ce genre de décisions, de mesures qui se prennent finalement sans eux. Et j'ai presque envie de dire, pas de la résignation, parce que les gens en auront le bol, mais quelque part, c'est un élément supplémentaire qui vient se rajouter à toutes ces années. Ça aussi, il faut l'entendre, parce que quand j'en parle parfois à certains collègues, ils ont du mal à entendre ça, mais les musulmans subissent le rejet de ce qu'ils sont, dans leur cœur, dans leur foi, dans leurs apparences. Et depuis un certain nombre d'années, et avec ce qui se passe dans le monde actuellement, ça ne s'arrange pas. Hein, les rejets, les discriminations, les stigmatisations. Et Molenbeek est bien placé pour parler de ça. Et ici, finalement, vous vous rendez compte que ce débat, qui est certainement mené par des gens de bonne volonté, moi, je suis convaincu qu'au Parlement, dans les parlements, il y a des gens qui sincèrement se battent pour le bien-être animal, qui sincèrement n'ont pas envie d'avoir de l'hostilité à l'égard des musulmans ou des juifs. Mais ils doivent se rendre compte, simplement, que pour ces gens-là, pour les musulmans, et pour les juifs, qui vivent aussi la même chose, c'est une goutte supplémentaire qui vient se rajouter dans ce vase où ils n'arrêtent pas de boire du rejet, de boire de la stigmatisation. Et je pourrais prendre une multitude d'exemples, une multitude de choses qui fait que ces gens-là se sentent rejetés. Alors moi j'ai envie de dire, au-delà, sortons un peu de ce débat du bien-être animal, de ce débat sur l'abattage rituel, et à un moment donné de se dire, tiens, nous sommes des hommes et des femmes, avec des responsabilités, avec une présence dans la société, où on voudrait quand même avoir une société avec des gens qui vivent ensemble, avec des gens qui se respectent, qui ne se regardent pas en chien de faïence. Je pense que tous les prêcheurs de haine, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on se divise. Hein, les prêcheurs de haine, que ce soit les prétendent de l'islam et les monstres de Daesh ou les gens d'extrême droite. Et pour moi, c'est quasi pareil. Je pense que si jamais on sort un peu de ces débats-là et qu'on se dit, mais attention, si ces débats sont en train de crisper et de rajouter à la stigmatisation, de rajouter à la crainte, à la peur, à un détachement, enfin on a des concitoyens belges, tu disais tout à l'heure, l'année, tu as cité l'année à laquelle tu es arrivé en Belgique, tu es un citoyen belge de confession musulmane qui tout d'un coup reçoivent en plein visage, en pleine figure, excusez-moi l'expression, l'impression, finalement, ils ne sont pas d'ici. Finalement, ils sont étrangers. Leur religion est étrangère, alors qu'ils vivent ici, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Donc moi, c'est ce que je dis souvent à mes collègues, et même à ceux qui ont voté cette réglementation, je leur dis, mais sortez un peu de ce débat-là, regardez un petit peu les conséquences que peut entraîner une telle décision. Je pense que si on est un homme ou une femme de bonne volonté et qui veut vraiment le vivre, et je pense que dans toutes les formations politiques, les gens veulent et aspirent au vivre ensemble. Enfin, moi, je connais M. Verzin, il est actif dans la commune de Scarbeck, je suis certain que même dans cette formation politique, il y a des gens qui veulent quand même que les communautés se rassemblent, vivent ensemble et apprennent à se respecter. Moi, je vous dis, voilà une décision, un élément qui vient rajouter à la stigmatisation et qui donc est contraire à ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Donc, Jamal Kasban dit clairement que c'est défavorable en fait au vivre ensemble, que nous défendons tous ensemble, alors que la loi a été votée par le PS, le CDH et le MR. Par tout le monde, voilà. Et qui reste que Bruxelles qui tarde un petit peu, mais ça va venir à Bruxelles. Mais la question, c'est qu'on parle du vivre ensemble dans cette loi en disant que ça va valoriser la cohabitation et le vivre ensemble. Alors c'est tout à fait le contraire de ce qu'il vient de dire Jamal Kasban. Je rejoins Jamal dans ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il est important de recadrer le débat. On touche ici à un rituel qui est plurimillénaire, qui touche autant la communauté juive que la communauté musulmane. Et qui vient d'où? Qui vient simplement, en fait, au départ, d'une substitution d'un sacrifice animal à un sacrifice humain, qui vient, en fait,
de la période où, il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, le culte de Baal avait pour objectif de sacrifier le premier enfant mâle de toutes les familles nobles de la région. Quand on parle de la région, c'est la région qui est aujourd'hui recouverte par l'Irak, la Syrie, le Liban et Israël. Le rêve d'Abraham, au moment où il s'apprête à sacrifier Ismaël, son fils, c'est en fait un rêve qui lui fait revenir à l'esprit cette pratique religieuse qui ne s'est arrêtée qu'au moment de la prise de Carthage. Donc ça a duré plus de 1000 ans. Et Dieu lui dit qu'il a le droit à ce moment-là de substituer à la mort au sacrifice de son enfant, en hommage à la divinité, de substituer le sacrifice d'un mouton, d'un animal. Mais le Coran ne dit rien d'autre que ça. Et le Coran dit surtout qu'il faut éviter toute souffrance à l'animal. Voilà l'origine. Cette pratique, c'est donc à traverser les siècles et les millénaires. On est aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a deux choses qui se passent. Un, certaines communautés musulmanes, je l'ai dit en Jordanie et en Malaisie, acceptent qu'il y ait un interdisement selon certaines conditions. On peut en discuter. Je rejoins ce que vous avez dit sur la durée, ou ce que vous avez dit plutôt vous, sur la durée de la souffrance animale entre 15 et 30 secondes. Je demande simplement à voir pour ça. Mais la question n'est pas là. La question qui se pose aujourd'hui, qu'on nous pose à tous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce qu'il faut encore, pour honorer sa foi et sa croyance, sacrifier d'une manière barbare dans sa salle de bain ou dans un lieu temporaire ou dans un abattoir, un animal pour honorer la divinité? Très bonne question. Ma réponse à cela, c'est dire que le Coran même prévoit que, en fait, le geste, l'intention religieuse qui est derrière le sacrifice, c'est quoi? Un, c'est de resserrer la communauté familiale dans un événement ponctuel. Deux, c'est de partager l'événement avec sa communauté, et particulièrement avec les pauvres. Et j'ajoute que dans les hadiths, on dit que si vous n'avez pas la possibilité de sacrifier un animal, vous pouvez acheter un morceau de viande et le partager avec les pauvres, comme vous pouvez tout aussi bien acheter des vêtements, partager un repas ou donner de l'argent à la communauté plus pauvre. En fait, la fête du rituel de l'abattage rituel, c'est quoi? C'est simplement un phénomène qui permet de resserrer les liens entre la communauté et de rappeler à la communauté que ceux qui sont riches ou qui ont de l'argent doivent partager. Avec les plus pauvres. C'est le rite du partage. C'est ce que le carême est censé faire chez les chrétiens. C'est ce que les juifs font aussi, et c'est ce qu'on fait finalement dans les trois religions du livre. Alors la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas l'épiphénomène, est-ce que l'animal souffre, est-ce que l'animal ne souffre pas? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, on est quand même 1400 ans après les écrits du prophète, on est 2000 ans après le Nouveau Testament. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans une société qui est devenue beaucoup plus urbaine, qui n'est plus une société comme à la campagne, où quand on va à une ferme ici, on égorge un mouton, on tue un poulet, on tue un cochon, et ça se fait avec le fermier. On est dans des villes où il y a à Bruxelles 1 million d'habitants, d'autres il y en a 10, 15 ou 20 millions d'habitants. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener pour en même temps respecter la parole du prophète, ou la parole de Dieu, ou la parole de Jésus, ou la parole dans le monde juif, de se rappeler le fondamental? Et le fondamental, c'est les liens familiaux qui doivent être resserrés à des moments précis, et le partage avec sa communauté, en n'oubliant pas les plus pauvres d'entre nous. Oui. Je crois que c'est ça le message. Michel Dardenne, donc, Michel Dardenne, tous ensemble. En tant que musulman, comme ça, on dispatche bien la parole, comme ça il aura voilà. En tant que musulman, est-ce qu'au XXIe siècle, comme vient de dire Georges Verzin,
est-ce qu'il est encore utile justement de sacrifier, de fêter la fête du Oui, sacrifice, je trouve etc. ça formidable que ce débat puisse mener, même Georges Verzin, à pratiquement faire un discours de rabbin, de J'ai imam. envie de dire amen après ce qu'il a dit. Non, non, là je suis absolument pas d'accord. Je peux pas laisser passer. On va laisser, je vous donnerai la parole juste après. Je vous donnerai la parole. Mais on laisse Michel répondre. Moi, je trouve qu'au XXIe siècle, je veux dire, si les débats religieux doivent rester dans les communautés religieuses, moi j'ai été chrétien, même si maintenant je suis plutôt musulman, mais je veux dire, dans le christianisme c'est la même chose. Hein. On appelle ça la saignée, shehita chez les juifs, dabha chez les musulmans, mais c'est la même chose. Et moi je dis simplement... Pouvez nous expliquer, vous dites la même chose. Ça fait la même signification. C'est le même mot. Hein. Donc ceux qui veulent rechercher dans le Nouveau Testament la saignée, ils peuvent chercher. Et donc même les chrétiens du Nouveau Testament, ils doivent forcément... Ça a permis les 3 priorités de la religion chrétienne en plus. Hein, avec l'adultère, refuser l'adultère, refuser l'association et refuser de manger de la viande qui n'a pas été saignée. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui unit les 3 religions, hein, ce n'est pas 2 religions. Ça veut dire que le monde politique a vouloir faire quelque chose comme ça, à vouloir interdire quelque chose qui n'est, merci d'avoir appelé, pas interdit aujourd'hui, hein, donc les musulmans peuvent être tranquilles, les juifs, aujourd'hui ça n'est pas interdit, hein, et c'est je dirais même explicitement autorisé dans la réglementation européenne, parce qu'on n'a pas besoin de loi, hein. Il y a une réglementation européenne qui dit en effet comment doivent être traités les animaux dans les abattoirs, mais qui sur des tours Mais qui interdit l'abattage rituel, explicitement. Non, qui autorise explicitement l'abattage rituel, l'abattage privé, non rituel, donc comme les poules à la maison, les cochons, pas les cochons, enfin tous les animaux, mais les moutons, donc on peut les amener à la maison, donc c'est autorisé explicitement. Hein, même dans la loi belge encore toujours, et c'est aussi, il y a une exception pour la chasse, il y a une exception pour les expérimentations animales, et il y a une exception pour les fêtes culturelles. Ça veut dire qu'il y a 5 exceptions dans lesquelles il ne faut pas d'étourdissement préalable à l'abattage, qui sont dans la réglementation européenne, et moi je ne vois pas très bien comment ce projet, parce que ce n'est pas une loi flamande qui a été votée, c'est un projet de loi, comme un projet de décret, en Wallonie aussi c'est un projet de décret. Il y a déjà eu des avis du Conseil d'État que de toute façon ils refuseraient ça, sauf qu'ils ont un petit peu changé le texte et qu'ils croient que ça va passer. Mais à mon avis, c'est plutôt un mouvement politique. C'est parce qu'il y a peut-être moins de musulmans en Flandre et en Wallonie qu'ils ont voulu faire un coup suite au scandale politique qu'il y a eu, qui ont touché beaucoup de partis. Hein. D'ailleurs, il y a une pétition qui tourne. Mais ça veut dire à Bruxelles, pour l'instant, ils ne touchent forcément pas, un peu avant les élections. Mais il y a quand même un comportement un petit peu hypocrite, hein, parce que moi j'ai dit... Le PS, le MR, moi je ne veux pas être contre, mais ce que vous faites, c'est que vous soutenez finalement des partis qui votent contre les musulmans et contre des voix anti-islamiques, antisémites. Hein. Donc ça veut dire que je ne sais pas pourquoi c'est nécessaire. Il y a une loi européenne, il y a une réglementation européenne, et elle est bouclée, et il n'y a absolument aucune loi nationale à faire. Donc simplement, maintenant ils veulent faire un gain politique dans les 2 régions, parce qu'il y a eu Publifin, Publipart et d'autres scandales pour rameuter un petit peu d'électeurs autour d'eux, mais c'est autorisé. Hein. Et ça c'est bien de l'avoir rappelé. Aujourd'hui, la loi autorise non seulement l'abattage rituel en abattoir, mais même l'abattage privé à la maison. Hein. Donc c'est autorisé dans la loi, et c'est pour ça qu'ils veulent faire des lois pour l'interdire. Moustapha Chraoui, vous voulez réagir par rapport à l'intervention de Georges Verzin? Autant j'ai adoré le discours de M. Verzin, autant j'ai détesté le fait que ça vienne de lui. Parce que c'est une personnalité politique. Et en Belgique, il y a la séparation de l'État et des religions. Jamais un politique, dans sa fonction de politicien, ne peut venir parler de théologie, de ce qui est bien, dans une religion. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'ingérence de l'un dans l'autre, et réciproquement. Mais j'adhère totalement à son discours, mais là, pour moi, il a franchi une zone rouge, hein, dans sa fonction politique. Okay. Et comme a dit Michel, pour moi, ce débat qu'il y a eu en Flandre, comme en Wallonie, c'est un débat de diversion. Hein. À un moment donné, il faut occuper le Parlement parce qu'il est noyé dans des affaires internes. Pourquoi ne s'est-il pas occupé, il aurait pu le faire, de la chasse?
Il y a bien plus d'animaux tués par des chasseurs en Wallonie et en Flandre que des animaux tués de façon rituelle dans les abattoirs privés ou dans les abattoirs industriels. Ça, c'est une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas la Belgique à tous ces animaux qu'on n'abattrait pas par étourdissement? Hein? Pourquoi on ne s'occupe pas des poules qui sont en cage et qui meurent par étourdissement et par étouffement? Hein? Pourquoi se concentrer uniquement, avec des grands slogans de moutons et de barbares et de sang à nouveau, comme je le dis, hein, exclusivement sur un groupe de population, que ce soit les musulmans? Et ça, je pense que ceux qui ont fait les débats parlementaires ont oublié que le rite était aussi partagé avec nos amis juifs. Ça, c'était très intéressant. Jamali Kasbon, vous avez signé une pétition, donc c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai contacté. J'ai vu que vous avez signé une pétition qui tourne en fait, qui parle de ce sujet-là et qui. Je l'ai partagé aussi, donc j'ai appelé les gens à la signer également, à réagir. Donc ceux qui sont pas favorables à ce genre d'interdiction, ils doivent réagir évidemment. Les citoyens sont amenés à réagir. Voilà, les politiques prennent des décisions, ils peuvent se tromper. Ici, je pense qu'ils se sont trompés, et même si je suis dans ma formation politique, libre à d'autres, dans d'autres régions, d'avoir des avis différents. Moi, j'ai pas un problème avec ceux qui ont un avis différent. Il y a un débat en fait. Il y a des débats, c'est pas nouveau. Ici à Bruxelles, c'est pas la première fois que ce débat est sur la table. C'est un débat que j'ai toujours refusé. Et moi, à titre personnel, je voterai jamais une interdiction de ce type-là pour les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai entendu M. Verzin tout à l'heure, je trouve aussi que c'est s'immiscer dans le religieux, il y a la séparation de l'Église et de l'État, et qu'on dit souvent, il a le droit de penser, de se dire, mais tiens, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une évolution des pratiques dans les religions? Il a le droit de le penser. Mais je dis, mais c'est pas à lui ni à moi à mener ce genre de discussion. C'est aux religions elles-mêmes. C'est aux religions elles-mêmes à discuter à certains thèmes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a eu un débat sur les défunts, les morts musulmans. Hein. À un moment donné, il n'y avait pas de parcelle pour pouvoir enterrer tout le monde. D'ailleurs, Scarbeck accueille une parcelle multiconfessionnelle importante. On est pionnier en la matière. Non, mais voilà, on y est avec des communes qui ont rejoint l'intercommunal, c'est sur Scarbeck, mais c'est une intercommunale. Et là aussi, il y a eu un débat intéressant. Parce que pour les musulmans, il y avait l'importance d'être en contact avec la terre. Et puis, vous avez les règles ici en Belgique qui n'autorisent pas d'enterrer n'importe comment. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats. Je n'ai pas souvenir qu'on a obligé les musulmans à certaines choses, ou qu'on a forcé les choses comme ici. Il y a eu des discussions qui ont abouti finalement à un accord, et c'est les musulmans eux-mêmes, je pense, qui ont trouvé des solutions, pour pouvoir enterrer des morts ici en respectant les rites religieux. Donc moi je pense qu'il faut laisser chaque religion aussi avoir ses débats, ses propres discussions. Ça arrive dans toutes les religions, et s'ils veulent évoluer ou pas, et encore j'aime pas beaucoup ce mot-là, évoluer ou pas, ça voudrait dire qu'ils sont archaïques ou arriérés, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut laisser les religions faire. Mais je le dis et je le répète, et je me trompe pas de débat quand je le dis, je suis désolé. Pour moi, le débat sur le bien-être animal, sur l'abattage rituel, c'est un leurre. Derrière ce débat, il y a autre chose. Moi, je suis désolé de le dire. Et je ne dévie pas, parce que souvent, on me reproche de dévier le sujet. Non, je ne dévie pas le sujet. Je le dis encore une fois. Il y a des musulmans à Bruxelles qui sont des citoyens à part entière, qui vivent ici, qui contribuent. Vous en avez énormément dans votre commune, dans ma commune, à Bruxelles, qui portent une partie de l'économie bruxelloise. Des citoyens tout à fait intégrés à la vie bruxelloise. Ils sont de confession musulmane. Ils n'ont jamais posé le moindre problème à personne. Ces gens-là, depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, depuis les massacres que Daesh commet ici et là au nom de la religion, subissent les discriminations, subissent la stigmatisation, subissent le rejet de ce qu'ils sont. Vous le savez, vous savez mieux que quiconque. Vous êtes de Scarbeck. Scarbeck, c'est quand même une commune multiculturelle où vous avez une présence de musulmans de manière importante. Ils s'adressent à vous également. Ces gens-là, pour eux, c'est une goutte supplémentaire. Quand je dis une goutte, c'est plus qu'une goutte, qui vient se rajouter à ce vase qui déborde déjà, pour moi, beaucoup trop par rapport au rejet de discrimination. Oui, Georges Verzin. Simplement pour réagir, je partage l'opinion de Jamali Kasbon quand il dit qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. En fait, le débat que nous avons ici ce soir, c'est un débat qui porte sur un point précis, mais qui peut effectivement, à un moment, déboucher
être le révélateur d'un problème plus important et plus grave et plus général. En ça, je le rejoins. Vous savez que je suis un grand partisan de la séparation entre la foi et le droit, entre l'Église et l'État, et donc loin de moi l'idée de vouloir m'immiscer dans un débat religieux. Simplement, notez que Al-Mouatin aurait pu aussi inviter ici d'autres représentants de la communauté musulmane qui ont une opinion différente de celle qui a été exprimée ici. Et donc, je l'ai fait en fait ici, ce soir, devant vous, que la synthèse, j'espère qu'elle a été correcte, d'une partie de l'opinion musulmane qui plaide pour une évolution de l'islam dans ses pratiques religieuses et notamment dans l'abattage rituelique du mouton, en disant simplement, ailleurs ça se fait autrement, et c'est tout à fait respectueux du Coran. Ici, ça peut se faire autrement et chacun peut avoir sa pratique pour autant qu'il honore la divinité qu'il révère de la manière correcte par rapport à l'intention qu'il faut faire et par rapport à la loi coranique ou à la loi chrétienne ou à la loi juive. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour honorer Dieu, chacun choisit le sien. C'est simplement ça que j'ai dit. Si quelqu'un de votre communauté l'avait dit à mes côtés, j'aurais été très heureux et je n'aurais pas dû faire cette intervention. Okay. Pour le reste, je partage l'opinion de mes deux contradicteurs en face, en disant, je le répète, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est un débat, certes, qui est d'actualité. On en parle dans 3 parlements régionaux. Je crois que c'est un problème. Je suis en contradiction avec mon voisin. Non, on n'est plus dans un temps où on abat un mouton dans sa salle de bain et on jette dans un sac poubelle les restes sur la rue. Non, ça ne se fait pas. On est dans une ville d'1 million d'habitants. Il faut respecter tout le monde et surtout les lois de l'hygiène et de la salubrité publique. Donc, si on fait un abattage rituelique, on peut faire dans un abattoir temporaire et il faut respecter les règles qui s'appliquent à ça. 2, et je terminerai par là, 2, il faut quand même aussi se rendre compte, je ne sais pas comment ça se passe à Molenbeek, mais en tout cas dans ma commune à Scarbeck, au fil des années qui passent, et ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on fait des abattoirs ritueliques derrière le bassin de natation, derrière le Neptunium, ça se passe en général très bien, mais le nombre de moutons qui sont abattus là diminue d'année en année. Je crois que l'année passée, on en a eu 145. Pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des gens qui veulent sacrifier un mouton le font chez le fermier à l'extérieur, dans une ferme. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a une pratique religieuse qui elle-même évolue et tend à substituer à la tradition ancestrale qui se passait dans les villes et villages des endroits du Maroc ou de Turquie d'où ils viennent, qui substitue une autre pratique qui résulte simplement du fait qu'ils sont devenus des citoyens belges, urbains, et qu'ils ont évolué aussi dans leurs pratiques religieuses, tout en respectant leur foi. Mais il nous reste 4 minutes. On va essayer de donner la parole à tout le monde, donc 1 minute pour chacun, pour conclure. Donc, Moustapha Chraï. Nous sommes dans un pays démocratique dans lequel il y a un Parlement qui s'est engagé au début de sa législature à adopter des lois pour le bien-être animal. On voit ce que ça a donné aujourd'hui, uniquement l'étourdissement dans les abattoirs pour les rites religieux. Est-ce que ça c'est un programme? Je ne sais pas. Deuxièmement, nous sommes dans un pays démocratique où le Parlement a pris une décision. Nous, société civile, nous avons le droit d'aller contester cette loi au niveau de la Cour constitutionnelle, même si l'autre cour, j'oublie toujours son nom. Conseil d'État. Le Conseil d'État, que beaucoup de politiciens commencent à complètement ignorer maintenant, même s'ils donnent un avis. Eh bien, nous avons le droit, en tant que société civile, d'aller à la Cour constitutionnelle et dénoncer cette loi qui est une injustice par rapport à l'hiérarchie des normes qui part de l'État jusqu'à la commune. Okay. Et ce qui m'énerve le plus, moi, en tant que militant antiraciste, c'est que ce débat parlementaire a fait fi d'énormément d'acteurs. On n'a tenu compte que d'un groupe d'acteurs qui sont ceux qui défendent les animaux. J'ai un fils qui est enterré à Scarbeck. Un des premiers enfants qui a été enterré, c'est mon fils. Et ça a été fait parce qu'il y a eu une concertation pour faire une passerelle. Comment est-ce que les pompes funèbres de la commune allaient gérer? Comment est-ce qu'on allait sortir un cercueil, le conduire à la mosquée, etc. Et ça a été dans un dialogue très très profond. Je suis un des initiateurs.
Les photos sur les cartes d'identité avec foulard. Il faut féliciter l'administration communale de Schaerbeek dans les années 90, où je représentais un groupe d'associations musulmanes, où on a dessiné la photo idéale avec le directeur d'administration, avec l'échevin, et on a été à la grande mosquée pour avoir finalement un consensus de ce que c'était une photo idéale, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Et aujourd'hui, elle fait force de loi dans toute la Belgique, cette photo. Et il y a eu une concertation. Donc, merci Mustafa à partir du moment où on exclut, fatalement, on résiste. On va donner la parole à Jamali Kasbon parce qu'on a une minute chacun en fait. Oui, je dirais simplement que je pense que dans ce débat-ci, comme dans d'autres débats, on subit aussi les conséquences d'un non-investissement dans l'accueil des musulmans ici en Belgique. Quand on réfléchit bien, si on avait pris les dispositions il y a des années pour créer des structures, pour pouvoir faire un abattage convenable, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Même chose par rapport aux mosquées aujourd'hui. Quand on parle des mosquées, moi je rappelle quand même que les lieux de culte en Belgique, ce sont des gens de première génération qui ont mis de l'argent ensemble pour ouvrir des endroits, pour avoir des endroits de prière pour eux, tout simplement. Et si on avait pris le soin dès le départ de faire tout ce qu'il faut pour permettre à ces gens de vivre leur religion en paix, en harmonie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et des exemples, j'en ai. Il faut aussi en être conscient. Et dernière chose que je voudrais dire, dans ce débat-là, et je n'arrêterai pas de le dire, comme dans d'autres débats, évitons l'instrumentalisation de petits groupuscules, l'instrumentalisation de l'extrême droite. Vous savez, c'est le même cas de figure par rapport à la laïcité, qui est un noble débat. C'est un débat auquel je voudrais participer, auquel les musulmans ont aussi la possibilité de participer. Je pense que l'islam est une chance pour la laïcité et inversement. Et aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de ce qu'est la laïcité par des courants d'extrême droite, par des courants de haine, qui bizarrement rejoignent tous ces courants qui sèment la terreur ici et là dans le monde. Je voudrais dire vraiment, on doit faire très attention. C'est pas juste l'arbre qui cache la forêt. Moi, je pense que l'arbre là, il cache un monstre qui veut détruire notre vivre ensemble. Georges Verzin, une minute. Donc, je vois qu'on s'adresse aux militants laïcs que je suis. Ce n'est pas parce que des mouvements d'extrême droite instrumentalisent l'abattage rituelique du mouton ou la laïcité, Marine Le Pen fait la même chose en France, que la religion est en cause ou que la laïcité est en cause. Bien entendu, il y a d'autres courants, d'autrement plus importants, des pluralistes parfaitement humanistes qui peuvent dialoguer avec des croyants quels qu'ils soient. Deuxième chose, je pense que le débat qu'on a eu aujourd'hui est un débat qui ne touche pas que la communauté musulmane. Il suffit de voir la violence et la virulence des propos du CCOJB, donc l'organe de coordination des organisations juives en Belgique, qui a été extrêmement réactif par rapport à ce thème. Mais le CCOJB, est-ce qu'il représente l'ensemble de la communauté juive de Belgique? Non. J'ai lu les communiqués du CCLJ, du Centre culturel laïque juif, qui a une position différente. Et donc, ça fait débat, y compris à l'intérieur des communautés. Et donc, sans quoi je rejoins ce soir les questions qui sont posées, c'est que je pense qu'entre nous, que ce soit avec le Parti socialiste, que ce soit avec des musulmans ouverts et éclairés, on peut effectivement dialoguer et arriver à des solutions consensuelles qui sont à la fois respectueuses de l'état des droits et en même temps des pratiques religieuses, parce que chacun a sa foi, chacun a le droit d'avoir sa foi et de la pratiquer de la manière la plus neutre possible, en respectant effectivement l'état de droit, c'est quand même, et la primauté du droit sur la foi, ce qui est quand même l'essentiel du vivre ensemble en Belgique. Oui, donc en tout cas, moi je suis très heureux de voir que la dernière fois que j'avais discuté avec quelqu'un d'autre parti, je m'étais fait traiter de pratiques barbares, hein, donc je vois qu'aujourd'hui c'est quand même plus ouvert, et je crois qu'en effet... C'était d'ailleurs le moteur en Wallonie, Christine Lefebvre, qui est président du Sénat, qui cette pratique était barbare. Mais je dirais, je crois que maintenant ce débat sur l'établissement, sur l'abattage, je crois qu'il faut arrêter ça. Il y a une réglementation européenne, elle est très bien, elle est complète, c'est autorisé dans un certain cadre, il faut en effet le bien-être animal, je crois que c'est très bien. Je crois que si vous voulez rentrer dans un débat et que vous vous intéressez à la religion, c'est très bien, eh bien,
rencontrer les gens qui ont vraiment des avis parfois éloignés des vôtres. Hein. Eh bien, rencontrez-les et tâchons d'arriver à un consensus pour, encore une fois, je dis, nous rejoindre là où tout nous rassemble. Et je dis, ces mêmes chrétiens, vous avez pu vivre 2000 ans avec la religion chrétienne, et bien donc vous saurez vivre avec l'islam aussi. C'est la même chose, c'est les mêmes préceptes. Quand on dit halal, ça veut dire au fond, traduit en français, selon les préceptes de la Bible. Et c'est rien de plus. Ça veut dire qu'il y a une façon de tuer les animaux que Dieu a recommandée et qui est pour le bien-être animal et pour la santé. Et je rappelle que la moitié de l'Europe a été décimée par l'épidémie de la peste et que les Juifs et les musulmans ne mourant pas, les évêques se sont intéressés, ils ont dit, il y a même eu l'histoire du complot juif, oui, c'est les Juifs qui font ça, mais ils sont allés voir comment ils pratiquaient, ils mangeaient la viande, et ils ont vu qu'ils saignaient. Eh bien, il y a notamment l'archevêque de Vienne qui a réinstauré la saignée, beaucoup plus stricte que ce qu'elle était pratiquée, et ils ont remarqué qu'en effet, c'est le sang coagulé dans la bête qui transporte la maladie, hein, il n'y avait pas que les rats, et la population de Vienne a été sauvée de la peste grâce à ça. Donc écoutez, merci, il y a du bon sens. Merci Michel Dardenne, merci Georges Verzin, merci Mustafa Chraï, merci Jamal Kasbon. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.